On est trop heureuse de vous retrouver en ce dimanche matin, 1er novembre, pour cette nouvelle saison de live. Je ne suis plus avec mon acolyte Isaac, je suis avec une entité exceptionnelle, qui est Zoé. Bonjour à tous, donc je suis Zoé pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis toujours avec Beryl, vous avez l'habitude de la voir sur les derniers lives, et donc elle va continuer à vous suivre un peu sur ces lives. De temps en temps, on verra encore combien de temps. Mais de toute façon, on ne sait pas combien de temps vont durer ces cultes en live. Mais on est vraiment heureux que vous soyez là, connectés, et continuez d'interagir dans le chat, parce que c'est là où on peut se voir en vrai. Donc continuez d'interagir. C'est vrai qu'on est un peu triste qu'on puisse plus se voir ensemble en présence à l'église, mais pour l'instant c'est comme ça. On espère que ce ne sera pas pendant trop longtemps, mais en tout cas on se réjouit de vivre cette période avec vous. Vraiment, on a une bonne équipe qui organise tout ça, donc ne vous inquiétez pas, on va vivre des temps extraordinaires, même si c'est sur YouTube, en ligne, ça va être juste exceptionnel, j'en suis sûre. Et de ce fait, on va vous laisser directement avec Arnaud pour le message. Ça va être quelque chose de très bon, alors ayez vos oreilles bien à l'affût. Alors, bienvenue à chacun pour ce temps, et c'est vraiment pour moi une joie de pouvoir parler d'un thème qui est passionnant, qui est profond, qui est stimulant, qui n'est pas très à la mode. Bref, je laisse le suspense, vous allez voir de quoi on va parler. Mais on est dans notre série sur les valeurs, et on a vu le mois passé la valeur de l'amour. On a vu ce mois la valeur du respect. En fait, là, c'est la conclusion de cette valeur du respect aujourd'hui. Donc il y a 2 semaines, Blaise il nous a montré à quel point c'est important de vivre le respect dans nos relations, que ce soit à l'église ou ailleurs. On définit le respect en disant que nous voulons accueillir et écouter l'autre en valorisant son potentiel. Donc, avant de se plonger dans ce message, c'est important pour nous de préciser que ces valeurs, on peut les vivre partout. On peut les vivre dans notre famille, dans notre travail. Si tu ne viens pas à City Life, tu peux les vivre dans l'église que tu fréquentes. Et même si tu ne fréquentes pas d'église, tu peux les vivre partout où tu vas, en fait, dans chacune des relations que tu as avec les autres. On n'est pas en train de dire que City Life est meilleur parce qu'on a choisi ces valeurs, mais on exprime ce qu'on croit et on avance avec cette conviction. Donc, on veut respecter les autres, c'est sûr, mais plus que ça, on veut aussi respecter Dieu. Et c'est ce thème qu'on va développer aujourd'hui. On veut respecter Dieu, lui donner la place qui est la sienne, à savoir la première place en toute chose. Et vraiment honorer sa présence, honorer qui il est, respecter ce qu'il fait, afin de cultiver sa présence. Ça, c'est notre cœur. Et donc, quand on parle du respect de Dieu, on touche au thème de la crainte de Dieu. En fait, c'est comme si le respect, c'était une petite partie du tableau de la crainte de Dieu. Donc voilà, ce n'est pas un thème à la mode, comme je le disais tout à l'heure, mais même si on ne s'y attend pas, en fait, la crainte de Dieu, elle nous aide dans notre relation avec lui, elle nous aide dans notre foi, dans notre compréhension de qui il est, et je me réjouis de pouvoir creuser ça avec vous. Donc, il y a 3 points à mon message, et le premier point, c'est pourquoi devrions-nous craindre Dieu? Et je propose de répondre à cette question d'abord avec un exemple, une image. Donc, qui a vu Narnia ou a lu le livre? J'espère que vous êtes plusieurs à avoir vu ou lu ce livre, parce que le premier exemple, il vient de là. Donc Narnia, c'est un monde imaginaire, un monde parallèle. 4 enfants se retrouvent dans ce monde par hasard, et ils découvrent un monde nouveau, où il y a une sorcière qui a plongé le monde dans le froid, dans l'hiver et ainsi de suite. C'est une œuvre qui a été créée par C.S. Lewis. Et puis, il faut comprendre que ce monde, c'est une allégorie ou une image de la Bible et de Dieu. Et donc, il y a ces 4 enfants qui arrivent dans ce monde, ils rencontrent des créatures qui parlent, des animaux, bref, il faudra regarder le film si vous voulez vraiment bien comprendre, mais ils sont en train de parler avec Monsieur et Madame Castor. Et je vais vous lire un extrait, voilà ce qui se passe. Donc, l'un des enfants, l'une des enfants, on dit comme ça, elle s'appelle Suzanne et elle demande qui est Aslan, parce que Monsieur Castor a parlé d'Aslan. Et je vous le dis quand même déjà en avance, Aslan, dans ce monde-là, il représente Dieu. Aslan, dit Monsieur Castor, comment vous ne le savez pas? Mais c'est le roi, c'est le seigneur de la forêt tout entière. Aslan est un lion, le grand lion. Oh, s'exclama Suzanne. Je pensais qu'il était un homme. Mais je dois avouer que j'ai un peu peur de rencontrer un lion. N'est-il pas dangereux? Et puis, Madame Castor lui répond, tu auras certainement peur, c'est sûr. S'il existe des gens qui peuvent se présenter devant Aslan sans que leurs genoux tremblent,
Soit ils sont plus courageux que les autres, soit ils sont simplement stupides. Mais alors il est dangereux, répéta Suzanne. Dangereux, reprit Monsieur Castor. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Madame Castor. Dangereux, évidemment qu'il est dangereux, mais il est bon. C'est le roi, je vous le répète. Et je trouve cet exemple tellement parlant, tellement simple et profond en même temps. Monsieur Castor dit bien sûr qu'il est dangereux, mais il est bon. Et donc dans cette première partie, on va voir pourquoi Dieu est dangereux. Pourquoi est-ce qu'on doit le craindre? Eh bien, premièrement, Dieu est le Dieu créateur. Il a créé toutes choses. Les galaxies, les étoiles, le soleil, la terre, chaque plante, chaque animal, tout ce qu'on trouve sur la terre, c'est lui qui l'a créé. Chacun de nous, chaque idée, chaque concept, c'est Dieu qui l'a créé. Ensuite, Dieu, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Il est là aujourd'hui, maintenant, il est là à côté de toi. Il est là quand tu crois être seul, quand tu cherches à être seul, il est là à côté de toi. Dieu, il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait toutes choses. Avant même qu'elles arrivent, il se rappelle de tout ce qui s'est passé. Il connaît chacune de nos pensées, qu'elles soient belles, qu'elles soient moches, les pensées qui te rendent fier, les pensées dont tu as honte, que tu aimerais cacher à tous. Dieu les connaît avant même que tu les penses. Il y a ce verset dans Hébreux 4, au verset 13, qui dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. » On ne peut pas cacher quoi que ce soit à Dieu. Dieu, il est aussi omnipotent. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il le désire, sans rendre de compte à personne. Il a la puissance de faire quoi que ce soit. Je disais avant, c'est lui qui a créé l'univers. Et en fait, en un claquement de doigts ou en un battement de paupières, il peut créer, il peut détruire, il peut transformer. Vraiment, il peut faire ce qu'il désire. Il y a ce verset, encore un verset dans Daniel 4, au verset 35. « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Oh, ça, c'est la puissance de Dieu. Et peut-être que des points que j'ai dit maintenant, moi, c'est celui qui m'impressionne le plus. Ensuite, il faut aussi comprendre que Dieu, il est saint. Dieu, il est juste. Dieu, il est pur. Sa nature, c'est d'être saint. Il est la sainteté. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il ne peut pas accepter quelque chose qui n'est pas saint. Quelque chose qui est plein de péchés ou qui est impur. Il ne peut pas l'accepter proche de lui. Donc Dieu, il repousse le péché loin de lui. Et c'est ça qu'on appelle en fait la colère de Dieu. Dieu est en colère contre le péché dans le sens qu'il ne peut pas l'accepter. Et puis finalement, Dieu, il reste le même. Ça veut dire qu'il ne change pas. On ne craint pas Dieu parce qu'il serait sournois ou parce qu'il est inconsistant. Non, on craint Dieu parce qu'il ne change pas. Parce qu'il a dit ce qu'il voulait, il nous a donné des commandements. Soyez saints, respectez mes commandements, ne péchez pas. Et en fait, on remarque qu'on n'arrive pas à respecter ces commandements. Et puis la Bible, elle est claire, elle dit que le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Je disais avant que Dieu ne peut pas accepter le péché, ça veut dire que quelqu'un qui est pécheur, pour l'éternité, il sera loin de Dieu. Il sera privé de Dieu, il sera dans un autre endroit que là où est Dieu. Et ça, c'est terrible. Et c'est dans ce sens-là que Dieu est un Dieu dangereux, est un Dieu envers qui on devrait être plein de crainte. Donc, comme le dit M. Castor, Dieu est dangereux. Mais attention, ça, c'est seulement la moitié du tableau. Et on ne peut pas prendre uniquement cette moitié de tableau sans parler de la deuxième. Et encore une fois, l'exemple de M. Castor, il est très parlant parce qu'il dit il est dangereux, mais il est bon. Et maintenant, je vais m'attarder sur ce point de dire que Dieu est bon. Parce que certes, il est puissant, il est omniscient, il est omnipotent, mais il est bon. Il est amour, il est fidèle, il est doux, il est juste. Et tout ça, en fait, c'est des points vraiment qui viennent équilibrer la première partie du tableau. Comment est-ce qu'on sait que Dieu est bon et que Dieu est amour? On le sait parce que malgré le fait qu'il soit tellement majestueux, en fait, il est descendu à notre niveau.
J'aime bien dire que Dieu a quitté la gloire du ciel pour venir dans la poussière de la terre, en Jésus-Christ. Il s'est abaissé à notre niveau, il a vécu une vie parfaite. Se dire que Jésus-Christ, il a respecté les commandements de Dieu. Il n'a pas péché, il est resté saint, il est resté pur. Il a vécu une vie d'amour, il a respecté en fait tout ce que Dieu avait commandé. Et pourtant, Jésus-Christ, il est mort pour nous, il est mort sur la croix. Et lorsqu'il l'a fait, vu que c'est un être saint qui a pris la conséquence du péché sur lui, et bien en fait, il a la victoire sur la mort. Dieu l'a ressuscité après 3 jours. Et donc là, c'est vraiment important de comprendre que quelqu'un qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, eh bien, Jésus va le représenter auprès du Père. Et pour comprendre ça, j'aime bien expliquer de la sorte. Ça veut dire que si tu es en Christ, eh bien, Dieu le Père te voit au travers de Jésus-Christ. Et il ne voit plus, je me prends comme exemple, le Arnaud pécheur, le Arnaud qui est sale de péché, mais il voit le Arnaud au travers de Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé sur la croix, pour ceux qui lui appartiennent, eh bien, Jésus, il a pris le péché sur lui, il a payé la conséquence, il a payé la dette du péché, et il nous a donné sa sainteté à la place. Et donc, aujourd'hui, si tu es en Christ, eh bien, Dieu n'est plus en colère contre toi. Parce que Jésus-Christ a pris cette colère sur lui. Dieu ne te voit plus comme pécheur, mais il te voit comme saint. Et ça veut dire que tu es accepté pour l'éternité dans sa présence auprès de lui. Waouh! On voit la puissance de l'évangile. Il faut vraiment mettre cet évangile à côté de tout ce que j'ai dit au début de ce prêche pour pouvoir équilibrer et avoir une compréhension globale de qui est Dieu. Une autre partie de la grâce de Dieu, c'est qu'il donne le temps à chacun sur cette terre de le choisir, de le rencontrer et de comprendre que notre seul espoir, il est en lui. Il est patient en fait et il donne du temps aux gens pour le reconnaître comme leur Seigneur et leur Sauveur. Pour ça, j'aime bien donner l'image du barrage. Imagine que tu es dans un lit de rivière sec et devant toi, il y a un immense barrage qui retient l'eau. Il y a un immense lac artificiel derrière ce barrage. Et à chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu fais quelque chose de contraire à Dieu, eh ben, de l'eau rentre. L'eau, elle représente en fait la colère de Dieu. Elle représente le jugement de Dieu qui devrait s'abattre sur toi, mais il y a le barrage qui le retient. Et dans cette image, eh ben, le barrage, c'est la main de Dieu qui retient sa colère envers ceux qui sont impurs et qui sont pleins de péchés pour leur laisser le temps de venir à Jésus-Christ, de voir que leur seul refuge, il est en Jésus-Christ. Waouh! Alors le dernier point, je l'ai appelé « Qu'est-ce que ces deux réalités produisent en nous ?» Et je vais commencer par un petit témoignage. J'étais en 2e année de théologie, il y a quelques années, à Aix-en-Provence, au soleil. Et puis, je venais de vivre un des étés les plus durs de ma vie. Il y a mon père qui est mort dans des circonstances compliquées. Et ça m'a vraiment amené à tout remettre en question, en fait. Ma foi, ma vocation d'être pasteur, ma compréhension du monde. Vraiment tout, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'étudie pour servir un Dieu qui laisse ce genre de choses arriver? Et vraiment, c'était une question profonde. Et je me rappelle un jour, je me suis dit, ok, et si je changeais de vie? Et si je laissais tout ça de côté? Que je faisais d'autres études, que je faisais un boulot plus normal, si je peux dire ça comme ça, et que je faisais en fait ma vie sans Dieu. Et puis j'ai remarqué que je ne pouvais pas faire semblant de ne pas le connaître en fait. Je ne pouvais pas faire semblant de vivre sans Dieu alors qu'il a touché mon cœur. J'ai remarqué qu'il m'avait touché tellement profondément, qu'il avait impacté ma vie tellement profondément que je ne pouvais pas faire semblant de ne pas le connaître. Et ça a été quand même une révélation pour moi. Et ça explique la crainte, parce qu'en fait, la crainte de Dieu pour un chrétien, c'est de comprendre que tu ne peux pas fuir loin de lui. Il y a ce verset dans le psaume 139, les versets 7 à 12, je vais vous les lire maintenant. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer,
là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vraiment, tu ne peux pas fuir loin de Dieu. Ce n'est pas possible de se cacher de lui. Ce n'est pas possible de courir loin de lui. Et donc, la crainte de Dieu, c'est de comprendre que tu ne peux pas courir loin de lui. Quand tu comprends qui il est, ce qu'il a fait, à quel point il est majestueux, à quel point il est immense, et que pourtant, et ta condition d'être faible, d'être ridicule à côté de lui en fait, et que pourtant il te donne la vie, eh bien tu remarques que la seule chose sensée à faire, c'est de courir à lui. Il est en fait ton seul refuge, le seul endroit où tu es protégé de la grandeur de Dieu et de sa colère contre le péché, c'est en Jésus-Christ ressuscité. Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux être protégé de la colère de Dieu, où tu peux être protégé du péché. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est le seul refuge au châtiment de Dieu hors de Jésus-Christ. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est le seul refuge à la colère de Dieu hors de Jésus-Christ. Donc la crainte de Dieu, ce n'est pas de fuir, mais c'est de rester, c'est de demeurer, c'est de courir à lui, jour après jour. En d'autres mots, la crainte de Dieu, ce n'est pas une autre condition qu'il faut remplir pour recevoir la vie éternelle ou pour plaire à Dieu, mais c'est le moyen, c'est le moyen par lequel on va à lui, c'est le moyen c'est l'outil utilisé par Dieu pour nous garder près de lui et pour nous faire venir à lui si on ne le connaît pas encore. Waouh! Alors, quand tu pêches, parce que ça nous arrive à tous, au lieu d'essayer de te cacher, chose impossible, au lieu d'essayer de fuir loin de lui, reconnais ton péché, cours vers lui, cours dans ce refuge qu'il est. Et puis, dis-lui, mais voilà, j'ai péché, j'ai envie de changer, j'ai envie que tu touches mon cœur, j'ai envie de changer de voie. C'est ce qu'on appelle la repentance. Il faudrait un pré-chantier là-dessus, mais en exemple, si tu vis une vie de mensonge dans cette direction, la repentance, c'est de dire, maintenant je change de direction. J'abandonne ma vie de mensonge et je vis une vie de vérité. Et Dieu nous aide, Dieu est fidèle et il nous aide dans cette démarche. Alors, cette réalité de la crainte de Dieu, ça change notre attitude devant lui. Déjà, on remarque que notre seul refuge, il est en lui et que ça ne sert à rien, mais vraiment à rien de chercher un refuge ailleurs. Ensuite, le deuxième point, c'est que ça nous rend obéissants, et même obéissants immédiatement. Je veux dire, si Dieu te demande de faire quelque chose et que tu as en perspective sa grandeur, tu ne vas pas lui dire que tu as une meilleure idée que lui. Tu vas foncer dans ce qu'il te demande de faire. Ça nous amène à être authentiques devant Dieu. On ne peut pas duper Dieu, on ne peut pas se jouer de Dieu, on ne peut pas le tromper. Ça nous amène à l'humilité, à la reconnaissance pour ce qu'il a fait. Et puis la crainte, elle pousse à demeurer en Dieu, je l'ai dit. Puis ce qui est génial, c'est que plus on demeure en Dieu, plus il nous transforme. Il transforme notre cœur, il transforme nos pensées, il transforme notre caractère. Et en fait, il nous transforme à son image et on devient petit à petit comme lui. Et finalement, si tu crains Dieu, tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit d'autre. Tu n'as pas besoin de craindre l'avenir, tu n'as pas besoin de craindre les gens, tu n'as pas besoin de craindre la souffrance, la mort, parce que ton refuge, il est en lui. Il est en celui qui a tout créé, en celui qui est au-dessus de tout. Alors au final, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la crainte de Dieu est un sentiment à la fois fort, puissant, profond, utile, qui pousse à demeurer en lui et à ne pas chercher de solution ailleurs. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, la crainte de Dieu les pousse à s'abandonner à lui et à reconnaître qu'il est leur seul espoir pour cette vie et pour la suivante. Alors si tu veux apprendre à craindre Dieu, je t'encourage à faire les choses suivantes. Déjà, tu peux méditer sur qui il est, sur sa grandeur, sur qu'est-ce qu'il a fait. Et ça met les choses en perspective en fait. Ensuite, tu peux te laisser émerveiller par sa puissance. Tu peux comprendre sa volonté. Tu peux réaliser à quel point tu es dépendant de lui. Et puis surtout, tu peux prier pour qu'il te donne de comprendre toutes ces choses et puis qu'il fasse grandir dans ton cœur la crainte de qui il est. Alors j'ai envie de
de conclure ce message en priant. Et déjà, prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ont envie de trouver leur refuge en lui, qui se disent « mais je remarque qu'il n'y a pas d'autre solution et j'ai envie d'accepter la main tendue de Jésus aujourd'hui ». Alors je vous invite à prier après moi et puis aussi à écrire à l'équipe pastorale, à appeler un ami chrétien qui pourra vous accompagner dans cette démarche. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mort sur la croix pour moi, parce que tu as payé pour mon péché et parce que tu me donnes d'être déclaré saint devant Dieu. Je reconnais ce sacrifice, je reconnais que j'ai besoin de toi et je te prie de venir remplir ma vie, de venir changer ma vie. J'aimerais quitter mon péché pour vivre selon ce que toi tu désires. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et on veut aussi déclarer que Dieu vient visiter maintenant tous ceux qui souffrent, notamment du Covid, déclarer la santé, déclarer qu'il vient guérir de cette maladie. Moi, j'ai envie de croire que pendant cette semaine, il y aura des témoignages de personnes qui, ces jours ont été visitées, donc de personnes qui ont le Covid, qui ont été visitées par Dieu, puis que les symptômes, la douleur, la fièvre et tout ça a été balayé dans sa présence. On déclare vraiment la santé. J'ai envie aussi de déclarer la paix sur les familles. Et on prie encore pour la bénédiction. Que Dieu bénisse chacun, vous garde, vous donne de découvrir davantage qui il est. De passer une semaine magnifique avec des temps dans sa présence qui soient bons, qui soient stimulants et ainsi de suite. Que tout devienne paix, les tempêtes qui m'entourent, qu'elles se taisent à ton nom. Calme, appelle la mer au calme, la rage en moi au calme, chaque vague à ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces eaux revivent, que cette voix chante à nouveau. Je louerai, souffle, que ces eaux revivent, que cette voix chante à nouveau. Je louerai, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu brises la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Ton nom, une lumière que les hommes ne peuvent nier. Ton nom ne peut être égalé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom ne peut être égalé. Ton nom, une lumière que les hommes ne
Jésus, Jésus. Merci beaucoup Arnaud pour ton message et aussi toute l'équipe Louange et toutes les personnes aussi qui agissent dans le fond. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément toutes les personnes à l'écran, mais il y a tellement de gens derrière qui travaillent pour ces lives et c'est incroyable de voir qu'on peut quand même s'encourager malgré qu'on est en live et plus en présence. Donc c'est vraiment top et merci pour votre travail. Merci énormément pour tout ce que vous faites. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en ce mois de novembre, du coup on est le 1er novembre, donc ça commence maintenant. C'est un mois particulier où on pense spécialement en tant que chrétien aux églises qui sont persécutées et aux chrétiens qui sont dans l'adversité, qui sont dans cette persécution et qui sont, qui sont pas traités de la manière qu'il faudrait. Et je pense que vous avez sûrement entendu les nouvelles récemment, notamment des attentats qui sont passés en France, encore jeudi passé à Nice. Et donc c'est proche de nous, c'est ici, maintenant. Et on vous encourage vraiment à penser à ces chrétiens qui sont persécutés, que ce soit sur le continent européen, que ce soit sur le continent asiatique ou d'autres continents. La persécution est là et c'est une réalité, une triste réalité. Mais on vous encourage à penser particulièrement à ça, à prier pour eux. On vous encourage aussi à vous informer sur Porte Ouverte. Ils ont des informations par rapport à ça. Donc si vous voulez des sujets plus spécifiques pour la prière, allez vous renseigner sur le site internet de Porte Ouverte. On vous encourage vraiment à prier pour ces chrétiens qui sont persécutés, qu'on soit unis dans la prière pour eux, parce qu'on est une grande famille. Et puis en plus de la prière, on vous encourage vraiment à, malgré les restrictions sanitaires, à continuer à être des témoins de l'amour de Jésus. C'est vrai que c'est pas évident avec les masques, au niveau de la communication les uns avec les autres, mais moi je suis persuadée, on est persuadé qu'on peut faire la différence autour de nous. Et continuer d'encourager son entourage et aussi les gens qu'on ne connaisse pas. Les sourires, on ne les voit pas forcément, mais souvent ça passe par une toute petite action qui peut vraiment faire la différence. Et si vous avez besoin d'être encouragé, que vous avez un besoin spécifique de prière ou un service ou que vous n'arrivez pas bien à faire des choses en étant seul à la maison, eh bien, vous pouvez vous écrire un message sur le site internet, il y a un espace exprès pour ça, où les pasteurs ou l'équipe pastorale va pouvoir prendre soin de vous, répondre à votre demande. Donc que ce soit une demande de prière, un besoin spécifique ou vraiment un service dont vous avez besoin parce que vous êtes seul chez vous, que vous avez besoin d'aide, eh bien, écrivez soit au pasteur, soit à aussi une tierce personne et quelqu'un priera pour vous, quelqu'un viendra sûrement vous aider. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Et en parlant de nos pasteurs, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien Blaise et Edith ont contracté le coronavirus la semaine dernière et donc on avait envie de vous donner aussi quelques nouvelles. Donc tout va bien, vraiment c'est vraiment gloire à Dieu, merci, parce que ça aurait pu être plus grave, mais tout se passe quand même bien, ils sont dans la bonne voie de rétablissement et c'est vrai que ils sont fatigués, ils n'ont plus beaucoup d'énergie, mais vraiment tout va bien et donc ils vous saluent chaleureusement et c'est cool si on peut continuer de penser à eux aussi, continuer de prier pour eux et que tout se passe bien aussi. Envoyez-leur de l'amour dans le chat. Plein d'amour. Plein d'amour. Et on a encore une annonce spécifique pour vous, c'est par rapport à l'offrande. Normalement, si ça se passe comme dans les anciens lives d'il y a quelques mois, il devrait y avoir un code QR qui devrait s'afficher par ici. Donc si vous avez Twins, on vous encourage à sortir votre téléphone, vous pouvez le dégainer de votre poche, je ne sais pas où il est, et scanner le code QR et verser le montant que le Saint-Esprit vous donne sur votre cœur en ce moment. Et vraiment merci à chacun, que ce soit pour vos dîmes, pour vos offrandes, pour vos dons, parce que grâce à vous, on peut aller plus loin. Le salut est gratuit, le royaume de Dieu est gratuit, mais si on veut le faire avancer plus loin et encore plus rapidement, eh bien ça demande quand même des ressources financières, ça demande des ressources autres. Et donc c'est grâce à vous, grâce à vos dons, qu'on peut aller plus loin et amener ce royaume de Dieu dans une nouvelle dimension. Donc merci à chacun pour tout ce que vous donnez, juste pour qui vous êtes. On vous aime beaucoup. Et sur ce, on vous souhaite une superbe semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage aussi. Et on pense vraiment à vous. Et on se réjouit de se retrouver peut-être la semaine prochaine. Certainement la semaine prochaine. On vous embrasse fort à distance. Et on vous aime.